Bonjour à tous. La question des enjeux éducatifs, elle est centrale en EPS, mais aussi dans toutes les disciplines scolaires. Les enjeux éducatifs, c'est ce qui vont ancrer nos propositions en tant qu'enseignants dans un contexte très précis d'établissement. Et donc la question des enjeux éducatifs, ça recoupe à la fois les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer en écrit 2, mais aussi quand on est enseignant tous les jours. Les enjeux éducatifs, c'est ce que l'on peut gagner, mais c'est aussi ce que l'on peut perdre. Ça renvoie à ce qui est en jeu. À l'école, c'est ce qui est en jeu au travers des apprentissages scolaires, mais aussi des valeurs qui peuvent être passées et qui traversent ces apprentissages. Les enjeux en EPS, il y en a plusieurs, ils ne sont pas exhaustifs, mais on peut retrouver des enjeux de santé, de solidarité, d'autonomie, d'égalité, mais aussi de culture corporelle. Les enjeux, on peut très bien les utiliser en termes de méthodologie dès l'introduction. On peut, par rapport à un contexte de classe, renvoyer ce contexte de classe ou d'établissement d'ailleurs à un enjeu qu'on va prioriser. En tout cas, c'est à travers lui qu'on va ouvrir nos copies. Et on peut aussi l'ancrer dans nos propositions. Tous les enjeux que je viens de citer, ils vont se recouper. C'est-à-dire que tous ces enjeux-là vont être présents à l'échelle d'un établissement. Mais il s'agit de prioriser un enjeu par rapport aux informations dont on dispose. L'EPS, elle a aussi cette spécificité d'être une discipline du corps. La culture corporelle, elle est omniprésente. C'est ce qui fonde la spécificité de la discipline. Et donc, ces valeurs et ces enjeux qui se retrouvent aussi possiblement avec d'autres disciplines, eh bien, la culture corporelle, l'action sur le corps et par le corps doivent être présents dans les illustrations en absa qui vont permettre de dire comment on va permettre en tout cas d'aborder les enjeux de santé, de solidarité, etc. au correcteur ou face aux collègues dans un établissement. Pour revenir sur les enjeux qu'on a mentionnés, tous ces enjeux se retrouvent dans les textes officiels. Il s'agit, pour étayer ces copies en écrit 2, de faire le lien entre ces enjeux et quelques lignes des textes officiels. Par exemple, pour l'enjeu de santé, l'EPS, donc entre guillemets, amène les élèves à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Pour l'enjeu d'autonomie, on le retrouve dans la finalité de l'EPS. Donc l'EPS a pour finalité de former un citoyen lucide et autonome. Je vais maintenant définir chacun des enjeux et proposer des intentions, des mises en œuvre qui peuvent se retrouver donc en pédagogie et en didactique. D'abord, la santé. La santé, selon l'OMS en 1946, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état total de bien-être physique, mental et social. En ce sens, l'enjeu de santé, il est pluriel. Physique, il s'agit de prévenir de certaines maladies. Mental, là, de prévenir du stress. Et social, de favoriser l'appartenance à un groupe. En ce sens, et pour y répondre, on a plusieurs leviers sur lesquels on pourrait jouer, comme le plaisir, donner le goût de la pratique par les expériences diverses dans les absins notamment. Physique, développer des pouvoirs d'agir, donner accès à un meilleur niveau de pratique. Le savoir s'entraîner également, en développant des pratiques autonomes en sécurité au travers des savoirs sur l'échauffement, sur l'entraînement. Social également, c'est un point crucial, favoriser les relations aux autres et notamment positif par la coopération. Ensuite, pour aller sur l'enjeu de solidarité, la solidarité, on pourrait l'élargir au vivre ensemble. Ça renvoie à la dépendance mutuelle entre deux personnes. Pour ce qui est des différents enjeux attrait à la solidarité et au vivre ensemble, il y a des modes de vie qui distendent de plus en plus les liens sociaux. Il y a une montée de l'individualisme et qui est particulièrement poussée au travers l'utilisation des réseaux sociaux. Les leviers pour dynamiser, pour aller vers cette solidarité, c'est concevoir des parcours de formation d'élèves avec des parcours collectifs, des épreuves collectives. Lors des situations, il s'agit d'amplifier l'interdépendance, le tutorat entre élèves et notamment aussi le débat. Pour l'autonomie, ça renvoie à la capacité à agir selon les règles que l'on s'est librement fixées, sans aide extérieure et avec ses propres moyens. Les enjeux qui peuvent être liés à l'autonomie, c'est s'engager volontairement à court, moyen et long terme dans une pratique physique, donc dans le cas de l'EPS, mais ça renvoie aussi plus généralement à la capacité à faire des choix, à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités. C'est aussi très important du point de vue de l'apprendre à apprendre. Quel levier maintenant pour développer l'autonomie? Le principal, c'est probablement la dévolution progressive.
Donc, c'est-à-dire, on considère que l'autonomie, elle se construit étape par étape. Et pour amener à d'évoluer certaines responsabilités aux élèves, il s'agit de prendre en compte l'âge et leur degré de maturité. Dans les situations, ça renvoie à offrir des choix, plusieurs voies possibles de réussite dans une même situation. Il faut donner l'opportunité à l'élève de trouver la solution par lui-même et de prendre conscience des procédures à utiliser pour atteindre un but. Maintenant, l'enjeu d'égalité, il ne se conçoit qu'en regard du milieu social des élèves, en fonction de s'ils sont de milieux défavorisés, mais aussi au regard du sexe et du genre des élèves. Les filles ont euh, proportionnellement un moindre accès à la pratique physique extrascolaire. Il y a des inégalités de résultats entre filles et garçons en EPS, et les stéréotypes sociaux peuvent aussi peser sur l'engagement des filles et des garçons. Par rapport aux leviers qui peuvent être utilisés pour lever cet enjeu, penser la mixité comme un outil de progrès, favoriser l'interdépendance au sein de groupes mixtes. Il s'agit aussi de tenir compte de mobiles d'agir, c'est-à-dire des sensibilités et des représentations différentes des élèves vis-à-vis des APSA, afin de favoriser leur engagement et motiver à la pratique. Au plan didactique, on peut très bien adapter de manière différenciée pour permettre un progrès moteur pour tous. Offrir plusieurs voies de réussite également avec différents niveaux de validation de compétences. Pour conclure et pour illustrer, le PS, elle peut et elle doit atteindre les visées éducatives de l'école. Elle peut y apporter une contribution spécifique en articulant progrès moteur et enjeux éducatifs. L'interdisciplinarité, c'est aussi une autre voie de contribution à ces divers enjeux. Ce qu'il faut retenir, c'est que les priorités, elles sont à définir au niveau local par rapport aux caractéristiques des élèves. Maintenant, pour illustrer, on va prendre l'exemple de l'enjeu de solidarité et de vivre ensemble. Dans des établissements scolaires, il y a parfois une très forte mixité scolaire, sociale entre élèves. On va se pencher donc sur les jeunes plutôt issus de milieux sociaux défavorisés qui peuvent, en regard de leur milieu social d'origine, plus difficilement s'émanciper de leur milieu d'origine en regard d'autres élèves de milieux sociaux favorisés. Leur réussite, elle s'avère plus difficile et à partir des données du CNESCO, le chômage les touche plus particulièrement et notamment les jeunes issus de l'immigration aussi. L'école, sans porter attention à cet enjeu de solidarité et de vivre ensemble entre les élèves, peut être amplificatrice des inégalités sociales. Par rapport aux mises en œuvre en EPS qui peuvent permettre à la fois de faire réussir les élèves à égalité, mais aussi qui peut permettre de les faire fonctionner ensemble, parfois avec des divergences de valeurs et même de milieu de vie, plusieurs dispositifs de coopération peuvent se promouvoir. Il y a par exemple dans l'évaluation une possibilité d'intégrer une composante collective. Il y a aussi dans les groupes qu'on peut former une certaine stabilité à avoir, avec un partage des tâches au sein des équipes. Il s'agit là de promouvoir l'interdépendance et la responsabilité individuelle au sein d'un collectif. On pourrait aussi promouvoir la démarche de tutorat, de collaboration, d'interaction, d'entraide, mais aussi de débat d'idées, de discussion collective. Par exemple, en natation, on pourrait imaginer un relais thématisé par équipe de 4. Pour les élèves, l'enjeu serait de préparer et de réaliser une course en se répartissant du matériel, palme, tuba, pool ball, et en se relayant tous les 25 mètres ou 50 mètres pour franchir collectivement 400 mètres le plus vite possible. Chaque nageur devrait franchir au minimum 100 mètres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon courage pour la préparation au concours.